voit des ruines sur les cartes. Donc voilà, on est venu voir ce qu'il en est. On va suivre les murs et on verra bien. Allez, on se retrouve de nouveau devant ce petit ruisseau.
Vous voyez la différence de l'eau. La dernière fois, j'avais traversé ici et je ne peux plus. On se retrouve encore avec les murs en face là-bas. Et là, je vais être obligé de traverser par là, certainement. Là, cette partie-là, vers là-bas. Ah ouais, là, mais là, par là, ouais. Par là, et je vais monter. Puisque par là, en fait, on se retrouve... Ah, peut-être. Peut-être que par là, on sera bon. Vous voyez, il y a plein de boue ici. Et là, regardez, on a l'ancien chemin. Je fais super gaffe de ne pas m'enfoncer. Parce que tout est vraiment... tout est boueux, tout est mouillé. Allez, on est parti. Pour une nouvelle journée sur ce site. On va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. La première fois j'étais venu donc par ici avec une amie. Hop. Alors on a cette partie. Oui, on le voit clairement le chemin ici, l'ancien chemin. Et là, ben là, une autre partie du chemin en fait. Il y a deux chemins distincts. Certainement un chemin plus ancien. Hop. Un chemin qui descend ici aussi. Faudrait que je vois où est-ce que ça va. Voilà. Nous on était venus. Le chemin en fait forme une courbe hein, ici. Hop. Tac 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 tac. Et il revient par ici. Et regardez. Ce qu'on a juste là. Des murs. Regardez ces murs énormes. Vous montrer la hauteur de ces murs. Regardez. Hop, je suis plus petit. Vous voyez la hauteur de ces murs, je fais 1m75. Ça veut dire qu'ils font 1m80, 90, voire 2 mètres. Certainement plus grand à l'époque. Regardez-moi ça. Incroyable. Et le chemin continue là-bas. C'est parti. Voilà. On est arrivé d'ici. Je vous refais un petit topo. Avec le mur, vous voyez, qui continue ici. Hop. Un chemin qui continue ici. Mais nous, on va par là. Enfin, je crois. Regardez. Regardez où est-ce qu'on est. Tout est humide, hein, tout est mouillé, vous pouvez le constater. Regardez comment c'est magnifique. Un site merveilleux. Vraiment. Alors je sais plus si c'est par là.
ou de l'autre côté. Ouais, je crois que c'est par là-bas, finalement. Alors il n'y a pas eu d'électricité ici, j'ai pas eu de câble. Oui, c'est le chemin qui monte là. Voilà, tout simplement. Hop. Le chemin qui monte ici. Hop. Et on va arriver sur site. Alors ouais, c'est au milieu de nulle part. Hein. C'est voilà, les ruines sont là. Les ruines sont ici. Alors ici, regardez. Ici, c'est quand même un terrain plat. Je pense qu'à l'époque, ils devaient faire des cultures. Probablement. Après, on n'a pas trop détecté ici. Hein. Je n'ai pas trop détecté, mais effectivement, c'est là où il y a les arbres les plus grands. Et nous, on se dirige vers là. À l'emplacement des ruines. Hop. Moi, je m'embêtais, je m'emmerdais à passer par là-bas. Finalement, c'est beaucoup plus simple par là. Et bon, ça... hop. Et voilà, les amis. On arrive. Alors, nous, on était ici, hein, la dernière fois. Nous, on était là, vous voyez le mur ici. Et moi, j'étais là, en train de creuser. Donc, on va continuer sur cette lancée. Voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Et là-bas, il y a des ruines encore. Hop. Là-bas, nous avons les ruines ici. Après, j'ai pas tout regardé. Hein. Ça, c'est les ruines principales qu'on a, que vous voyez sur les vignettes, sur les présentations. Mais ensuite, on a cette partie-là, je vais vous montrer, qui continue ici. Hop. Tout ça faisait partie du bâtiment, hein. Regardez comment c'est. Tout s'est écroulé, sauf qu'on n'a pas creusé encore ici. Tout ça, c'est l'ancien bâtiment. Et on a cette pierre aussi. On a ce rocher assez mystérieux. C'est pas le même que vous avez vu la dernière fois, que vous avez vu sur le premier épisode. Mais quand même imposant. Et après, je sais pas s'il y a d'autres ruines par là. Certainement. Non. Après, il n'y a pas d'autres ruines. Regardez-moi ça. Regardez cet endroit. Donc nous, on se retrouve ici. Hein. On se retrouve ici. Dans ces ruines. Allez, on va commencer à creuser. Regardez-moi cet arbre, c'est vraiment... ça, c'est vraiment un Douglas énorme. Regardez comment je suis à côté de ce magnifique arbre. Un chef-d'œuvre de la nature qui est là. Depuis bien longtemps certainement. Et qui a vu certainement aussi ce bâtiment, je
Je pense qu'il a au moins facile, hein, il a au moins 100 ans. Même si c'est pas plus, il a dû voir ce bâtiment quand il était à l'époque habité certainement. Donc voilà, on va essayer de continuer, on continue à creuser et on va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. C'est parti. Alors aujourd'hui il fait beau, mais c'est un lieu vraiment humide, très humide, très humide. Vous verrez tout ce qu'il y a à lever hein, finalement. Hein. Il y a toute cette partie en fait, toute cette partie à lever, presque jusqu'au mur ici, hein. Jusqu'au mur là. Certainement par rapport à ici, ça devait faire un genre de balcon ou un escalier, un passage pour monter directement, rentrer dans ce bâtiment. Donc c'est parti, on s'y met. Ouais, vous voyez, il y avait cette partie que je vous avais montré la dernière fois. La partie vraiment rock. Et la partie là où j'étais venu. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Remarque qu'on peut y aller maintenant. Pour que vous fassiez un ordre d'idée vraiment encore une fois du bâtiment, du lieu à lui-même. Ouais, tout ça c'est des ruines en fait. On peut pas se faire un ordre d'idée les premières fois quand on arrive. Voilà, ici c'est un mur. Tout s'est écroulé. Alors là, bien évidemment, hein, là ici il faudrait tout enlever. Encore une fois. C'est là où j'avais trouvé la barre que vous avez vu dans le premier épisode. Voilà, moi je suis arrivé de là. Je suis arrivé d'ici. Vous voyez, il y a un chemin ici. Hop. Et qui remonte ensuite dans la zone principale ici. Hop. Voilà. Là, je pense que c'est l'entrée du bâtiment en lui-même. Ça, c'est l'entrée. Et ici, je voulais passer un coup de cisaille pour pouvoir détecter bien comme il faut. Là, c'est là où j'avais fait le trou, où on avait trouvé les arceaux, l'ancien tonneau. J'avais creusé là. Il y a encore des murs présals là. Ouais, tout s'est écroulé, hein, c'est un bâtiment très ancien. Ouais, ça c'est un pilier. Un pilier et tout ça, ici là, c'est des murs. Regardez comment c'est. C'est en ruine. La porte qui est là-bas. Hop, c'est celle que vous avez vue également lors du premier épisode. Et là, on monte directement sur les ruines. Hop. Là, on est dans le bâtiment. Là, on est réellement dans le bâtiment. Vous voyez, la porte, elle est là. On voit les murs encore présents. Mais avec une épaisseur vraiment considérable. Il y a un commentaire qui faisait référence, il disait
que fouiller ici allait prendre du temps. Oui, effectivement oui. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que la solution en fait c'est... voilà, j'ai le sac là-bas, tout en bas. La solution c'est de fouiller dans les gravats. Et se rendre compte petit à petit de ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Sans se faire mal bien évidemment. Vous voyez, voilà, je descends par ici et hop, on a le... Hop, voilà, on a le mur ici, présent. Les vestiges du passé. Et tout le reste, tout s'est écroulé. C'est quand même étonnant. Hein. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me dire, comme vous, que ce bâtiment a été bombardé. Je vois pas une autre explication pour qu'il y ait autant de gravats, de ruines un peu partout. Parce que si vous voulez regarder ici, on a les ruines là. On a le mur directement ici. Mais on a une allée. Comme une allée puisque regardez. Hop. Comme si en fait on rentrait par là, on montait et on rentrait dans le bâtiment. Alors c'est possible qu'il y avait deux entrées, bien évidemment, certainement de l'autre côté et ici, avec un escalier peut-être qui montait directement dans la salle à manger, cuisine. Il ne devait pas y avoir 50 pièces, hein. Il devait y avoir 2 pièces. La salle à manger avec certainement une chambre. Et nous on va continuer ici à creuser tranquillou ici. Et on verra bien ce qu'on peut trouver. De toute façon, et encore une fois, je vais filmer quand... voilà, regardez. Hop. On se retrouve encore avec un plat. Un plat directement. C'est toujours pareil. Alors je vais éclairer un petit peu parce que il n'y a pas trop de lumière qui traverse ici. Vous voyez, c'est toujours pareil. Hop. Avec des fragments partout de vaisselle. Alors moi j'avais vraiment creusé ici, hein. J'avais fait un plat comme vous pouvez le constater ici. Ça s'est tassé d'ailleurs, c'est pas mal. Et on va continuer sur cette lancée. On va étaler le tout jusqu'à là-bas. C'est sûr que ça va prendre 3 plombes, mais on n'a rien sans rien. Et on verra bien ce qu'on trouve. C'est parti! Bon, encore une petite fiole. Regardez. Je creuse ici et je trouve une petite fiole. Je vous montre ça de suite. Alors regardez. Hop. Magnifique. Incroyable. Elle est entière. Alors j'ai l'impression que il y a moins de choses. J'essaie de faire tomber là. Vous voyez tous ces gravats. Mais quand on voit ça, voilà, ça nous donne envie de creuser parce qu'en fait elle est entière. Peut-être qu'elle est un peu abîmée. Ouais, elle est un peu, elle est un petit peu abîmée il me semble, mais il suffit d'y rajouter un petit bouchon de liège là et c'est reparti quoi. Superbe. Allez, on continue, c'est parti. Alors je filme quand je trouve des choses. Encore une fois, alors là, effectivement, alors tout ce que je trouve, je le mets là-bas. Vous le verrez tout à l'heure. Et là, regardez, voilà, j'ai déterré ces petits fragments encore une fois. Hop, de poterie aussi. Donc on va le mettre là-bas.
Regardez déjà. Hop. Avec ce fragment de bouteille. Et toujours c'est... ouais, alors, il y a ce gros fragment là, de bouteille. Certainement les ruines les vestiges aussi d'une fourchette, etc. Avec toujours cette partie de vaisselle. Magnifique. Alors il faut que je retrouve la partie où il y a les petites moustaches là. Vous le verrez dans le second épisode, même dans le premier, on trouve beaucoup de vestiges comme ça. Où il y a, vous voyez, un genre de petite en forme de moustache avec des fleurs. Certainement d'un genre de marguerite. Ou... Avec le peu d'expérience que j'ai, il me semble que c'est des assiettes de l'armée. Mais j'en suis pas certain. À voir si je trouve d'autres fragments plus importants. On continue. Alors je crois que je vais continuer à creuser ici parce que regardez. Je trouve un bouton dans les gravats. Donc franchement je crois que je vais continuer par là. C'est parti. Je viens de trouver un autre flacon. Regardez. Teinture d'iode. Alors je crois que c'est un antiseptique. Pour nettoyer les plaies ou un truc comme ça. Hop, excusez-moi. Donc c'est en corrélation par rapport à ce qu'on a trouvé la dernière fois avec ces ampoules, ces petits flacons. Oui, il y a une bouteille ici. Hop là. Ah non, c'est les restes d'un verre. Donc je pense ouais, à une habitation là où il y avait une pharmacie directement. Là on doit être dans la partie salle de bain, cuisine de toute façon. C'est pour ça que quand ça a dû s'écrouler, tout s'est accumulé ici. Donc on va le mettre hop, avec tous les objets. Je ferai le topo tout à l'heure. Regardez déjà ce qui me semble un peu plus important. Là, on a une inscription aussi. Pour l'instant, on voit pas grand chose, mais c'est possible que ce soit des vestiges de l'armée. Un dépôt. Je pense que c'est un dépôt. Un dépôt de médicaments certainement pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale, de la première, seconde, puisqu'on a trouvé la balle par ici. Donc on commence à y voir plus clair. On continue. Regardez ce qu'il y a. Juste là. Hop. Un petit bouchon. Certainement le bouchon d'une fiole. Certainement les fioles qu'on a trouvées au préalable. On continue. Alors, regardez ce que je viens de trouver. Alors là il y a une ferraille. Oui, il y a toujours encore... voilà, c'est juste là. Je sais pas si vous le voyez, mais d'abord... Hop. Regardez. Toujours ces fragments. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses sur les gravats qu'en profondeur. Ouais, toujours pareil. Alors n'ayez pas peur, hein. C'est sûr que voilà, vous me voyez sans gants. C'est vrai que j'aime pas avec les gants. Hein. C'est vrai que... Regardez, j'ai mis les fragments ici de ce que je trouve. Ouais, j'aime pas les gants. C'est... sans compter que tout est humide, tout est mouillé. Alors c'est vrai que franchement, pour avoir les mains mouillées, hop là, vous voyez, je suis en train de parler, ça s'écroule. Et là, regardez ce que j'ai trouvé de nouveau. Hop là,
Encore une fiole, une petite bouteille, regardez ça. Ça ressemble un peu aux bouteilles de whisky, quoi. Mais certainement des médicaments, encore une fois. Il suffit de, voilà, de remettre un bouchon et c'est reparti. Incroyable quand même, franchement. Là, juste dans les gravats, juste là. Ici, donc je fais attention de pas faire de gestes brusques puisqu'il peut y avoir des trucs intéressants. Je détecte en même temps, hein. J'ai détecté 2-3 merdes. Hop, on va le mettre là-bas. Regardez où est-ce qu'on est. Regardez ce lieu magnifique. Alors, ça commence à se couvrir. Effectivement, ils ont prévu de la pluie. Regardez ça. Regardez ça. Effectivement, ce soir, ils ont pris de la pluie. Donc, ce soir, hein. Mais ils avaient prévu quand même du soleil toute la journée. Encore une fois, ils se plantent. Je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps, hein. Ça sent l'humidité. Donc il va falloir que je regarde ça de près. Allez, on continue. Il se peut que là, je commence à trouver des choses intéressantes parce que regardez, hop. Voilà. Une boucle de ceinture complètement rouillée, mais et là on arrive vraiment, je pense, dans la partie cuisine, hein, parce que c'est là où j'avais découvert le couvercle là. Donc ça peut être relativement intéressant. Regardez, hop. Je pense qu'on va faire ça plutôt, hein. On va virer tous les décombres ici là et on va se faire un ordre d'idée de ce qu'il y a déjà en surface. C'est parti. Alors là quand même, il faut m'expliquer ce que fait cet objet ici. Si réellement c'est une décharge. Alors regardez, hop. De l'autre côté, c'est dentelé. C'est un truc de bretelle, je pense. Regardez, ça s'ouvre. Alors attendez, parce que j'arrive pas à l'ouvrir d'une main. Voilà. Regardez ça. Donc ça, on va le garder. De toute façon, on garde tout, hein. Je ferai le topo tout à l'heure. On continue, hein. Je suis désolé de ne pas filmer sans cesse, en permanence. Mais, hop, excusez-moi. Mais sinon, je serai toujours en train de filmer. Ce serait compliqué. Pour vous faire plus ou moins un topo. Regardez. Ça, c'est pas mal, ça, hein. C'est un truc de bretelle, ouais. Et on continue, hein, toujours pareil, regardez. Parce qu'en fait, il y avait les... là, il y a des fragments de chaussures un peu partout, regardez. Vous voyez un plat là-bas. Ici, on met à peu près tout ce qu'on trouve, mais si vous voulez, on ne peut pas non plus énormément creuser en profondeur. Sinon, il y aurait trop de choses. Et je détale un peu. Et en même temps, je détecte pour pas laisser passer les choses. On continue. Voilà, c'est ce genre de motif là qui, à mon avis, est des fragments d'assiette de l'armée. Ça forme en fait une petite moustache avec comme des fleurs, des marguerites. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Oh punaise. Ah, regardez ça. Oh. Punaise, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça, quoi.
Ah putain, pardon, excusez-moi. C'est vraiment dommage que ça soit cassé là, parce que franchement, on continue. Alors regardez, là j'ai trouvé quelque chose. Alors déjà il y a ça là, qui est, mais là il y a plein de trucs qui tombent. Et regardez ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est un coffre. C'est un genre de coffre. Avec une clé. Ouais. Regardez. C'est un coffre avec une clé. Est-ce qu'il y aurait des pièces à l'intérieur? Oh, punaise, ça serait formidable. Je vais un petit peu le gratter, on va voir ça. Ouais. J'ai cru que c'était un petit coffre. Regardez. Mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est creux. Peut-être que les pièces se sont étalées avec le temps. Alors, ou c'est un petit coffre, ou alors c'est une serrure. Une serrure qui s'ouvrait comme ça. Qui s'ouvrait pas comme ça, sinon il y aurait eu la clé dans l'autre sens. Ça s'ouvrait comme ça. Étonnant, c'est la première fois que je vois ça, généralement c'est dans l'autre sens. On continue. C'est vraiment dommage, hein. Vous voyez, on s'imagine, on se pose des questions par rapport à la clé qu'on a trouvée la dernière fois. Et là, un semblant de, en l'occurrence là, une serrure. Mais ça aurait pu être un petit coffre, hein, directement. Mais avec, si ça avait été un petit coffre, ça aurait été généralement avec la serrure beaucoup plus petite, assortie à la clé que j'ai trouvée la dernière fois. Mais d'après vos commentaires, ça serait un ouvre-sardine. Voilà. Mais mon espérance de trouver un coffre s'envole par rapport à vos commentaires, mais je ne désespère pas, puisque voilà, hein, on a trouvé beaucoup de choses. Je vais vous montrer tout à l'heure, on fera le topo encore une fois de tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est beaucoup de verre, beaucoup de je suis dubitatif pour la décharge. Je me pose des questions. On verra une fois qu'on aura encore plus creusé, on verra ce qu'on trouve. Pour l'instant, il n'y a que du verre, des poteries, mais il y a quelques trucs qui sont pas mal, avec les petites bouteilles aussi qui sont quand même entières. Donc voilà, je me pose encore des questions, je suis entre les deux. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à cette journée de recherche. On continue. Alors regardez tout ce que j'ai enlevé. On essaie de faire tomber au max. Mais et en même temps je passe le détecteur. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai trouvé. Sinon je l'aurais pas vu. Vous voyez, et pourtant c'est quand même gros. Hop, voilà. Ah oui, il y avait ce petit fragment de vaisselle. Hop. Ce petit fragment de vaisselle avec une scie. Et tous ces voilà. Ces petits trucs là, je vous ferai le topo tout à l'heure. Il y a un truc qui est vachement intéressant, regardez, c'est ça. Un petit couvercle là. Alors pourquoi les gens ils auraient jeté ça? Pourquoi les gens ils auraient jeté ça? Ça aussi. Il y a un savoir-faire de souffleur de verre ici. Et après, ben, toujours pareil, regardez ça. Donc c'est quand même étonnant tout ça. On continue. Bon allez mecs, regardez ce que je viens de trouver. Ça c'est pas mal. Alors regardez les mecs. C'est quoi ça? Oh là. Ah ouais. Ah punaise, je l'avais pas vu quoi. Ah ouais.
Eh ben, je l'avais pas vu. Un couteau. Et regardez-moi ça. La lampe d'Aladin. Punaise. Ça, on va le rénover quand même, parce que franchement, regardez comment c'est sympa. Il y a encore le pignon. Alors ça me fait penser à un truc que j'avais découvert, le pignon que j'avais découvert à côté des ruines, dans le thème des camps militaires oubliés. Et bien là, je crois que c'est la même chose avec le pignon ici pour ouvrir l'huile, pour laisser passer l'huile. C'est une lampe à huile, certainement ça. Une lampe à huile ou une lampe à pétrole. Magnifique, regardez ça. Punaise. Ce site, il y a toujours ces grilles aussi. Vous voyez, encore partout. Les fragments de vaisselle. Bon, c'est parti, on continue les mecs. Mais regardez-moi ça. Sympa, hein? Avec la chaînette encore. C'est dommage que ça soit cassé ici. Ah, non. J'ai cru que c'était les vestiges des morceaux. Hop. C'est incroyable. On continue. Regardez ce que j'ai trouvé, les mecs. Alors là, on dirait le reste de la bretelle. Je sais pas. Magnifique. Avec alors la question que je me pose, c'est que réellement si c'est voilà, si c'est un ancien dépotoir, comment ça se fait qu'il y ait un bouton? Alors le bouton, je vais le mettre. Hop, excusez-moi pour l'image. Le bouton, je vais le mettre dans la poche. Et tout ce qui est petit comme ça, on va le mettre dans la poche. Et on continue. C'est parti. On va lever tout ça. Bon, mais les mecs, regardez. Hop. Une boucle de ceinture. Alors, ce qui m'étonne, c'est que lui là, ne sonne pas. Regardez. Hop. Alors, le pointeur est bien allumé. Et voilà. Je l'ai vu. Je me suis demandé ce que c'était. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que je l'ai vu. Tandis que ça, c'est ça que je détectais au préalable. Hop. Alors, attendez, je l'éteins. Excusez-moi. Voilà. Donc, là, on est bien sur quand même des choses qui plus ou moins ne se jettent pas là, parce que là ça commence vraiment à... Je commence vraiment à me poser des questions là. Punaise. On continue. Alors les mecs, regardez ce que je bois. Alors, hop, je vais enlever ça. J'étais en train de détecter. Voilà, le détecteur est là, regardez. Voilà. J'arrive comme ça. Je pointe. Et regardez ça. Punaise. Ouais, c'est encore comme une lampe à huile. Hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas de la monnaie dedans. Je m'imagine toujours... hop. Alors je sais pas ce que c'est ça.
il reste encore de la terre à l'intérieur. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vois un pas de vis. Je vois un pas de vis là. Donc à mon avis ça devait se visser à quelque chose. Ça a l'air sympa. Si quelqu'un sait ce que c'est, moi je ne vois pas. Il y a une fente ici. Ouais, un genre de... un truc pour l'encre ou un genre encore de... Regardez, la lampe à huile ici. Tous les vestiges que j'ai trouvé avec certainement ceci qui va avec la lampe à huile. Et maintenant ceci. Avec toujours pareil. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. Regardez ça. J'ai de la chance. De toute façon, on le voit. C'est rouge. Mais là, voilà. Là, c'est vraiment... hop, regardez. Tac. Encore des vestiges. Oui, on a regardé. On a vraiment... Hop, excusez-moi. Là, on a vraiment du savoir-faire quand même ici. Je suis dubitatif vraiment sur le fait que ça soit un dépôt. Que ce soit vraiment une déchetterie, j'ai un doute. J'ai un doute. Allez, on continue. Je vais essayer de détecter pour voir si encore ça. Ah, vous voyez, je détecte, j'enlève. Là, ça semble là. Bon, à mon avis, ça. Ah, ben voilà. Je pense que c'est. Ah non. Ah voilà. Là, c'est la ferraille. Oula. Ouais, c'est ça. Ces ferrailles là. Il y en a partout. Regardez ça. Pour ça qu'on est... je fais beaucoup le gros détecteur. Parce que lui détermine si réellement c'est quelque chose d'important. Regardez ça, c'est quand même impensable. Je le mets là, hop. Allez, on continue. Et ben là, il y a tout qui tombe avec. Avec cette racine. On a un tube ici. Oh, je fais gaffe parce que je fais gaffe que ça m'explose pas comme la dernière fois. Regardez ce que je viens de déterrer. Ah putain! On va le mettre là. Hop, un tube. Et j'ai vu un autre truc ici, regardez. Hop. Allez, voilà. Voilà les mecs. Vous aviez raison. Vous aviez raison parce que regardez ce que je vois. Hop. De ce qu'on avait trouvé au Château Noir. Voilà. On a la réponse. Effectivement, c'est les restes d'une lampe à pétrole. Puisque regardez ce que je vois ici. Hop. Voilà. C'est les restes qu'au Château Noir, on n'avait pas. Voilà. C'est les restes qu'au Château Noir on n'avait pas. Hop là.
qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a des tubes partout. Hop, regardez. Encore les vestiges d'une bouteille. Hop. Alors, ça je le mets là. Ouais, alors ça et ça, je le mets là. C'est impensable. On a les vestiges de ferraille là aussi. Hop, je vois un truc là. Un plat, un ancien plat. Après je détecte dans tout ça. C'est impensable. Bon ben franchement, plein de petites découvertes comme ça, c'est bien sympa. Surtout les petites fioles, hein, vraiment j'adore ça. Ah oui, il y a une petite ampoule, regardez. Hop. Une petite ampoule. Bon ça c'est récent. Ça c'est récent. Mais je comprends pas. Ah oui, il y a ça aussi. Alors on verra la date. Parce que une pommade. Est-ce qu'on a une éventuelle date? Pharmacien. Là c'est vraiment la boîte. Faudrait choper une date là. Incroyable. Ah ouais. Ça c'est le tube qu'on a vu. Hop. Et on va essayer de détecter dans tout ça. On va voir. Ah ben. En même temps. Oh punaise. Oh punaise. Ah, attendez, j'éteins le truc. Ah ouais, il y a tout qui tombe quoi. Ah ouais. Putain. Carrément. Bon, ben encore une lampe à pétrole quoi. Bon. Alors effectivement, je commence à être dubitatif par rapport à ce lieu. Effectivement, je commence à me dire si c'est pas une décharge, tout simplement. Une décharge, puisque voilà, il n'y a que ça. C'est quand même pas possible qu'il y ait autant de vaisselle. Autant de vaisselle, autant de... Là, il y a une lampe à pétrole. Je vais vous faire voir tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je ne sais pas si je continue dans ce coin-là. Je vais peut-être essayer de voir si de l'autre côté, c'est la même chose. Si c'est la même chose, là, voilà, j'aurais tendance à me dire que c'est une décharge, effectivement. Il faut essayer de fouiller un peu partout. C'est pas évident puisque c'est très pollué. Regardez, il y a plein de merde partout. Il y a des trucs sympas qu'on a trouvé. Mais de toute façon, voilà, je l'embarque, mais je vais pas le garder. À part les petits tubes qui sont sympas. Ça, je le garde. Mais autrement, voilà, la petite lampe à pétrole. Je sais pas si je la garde ou pas. Quoi qu'il en soit, vous voyez quand même tout ce qu'on peut trouver dans les décombres. C'est quand même... alors voilà, je suis dubitatif, hein, je me pose beaucoup de questions par rapport à cet endroit. On va faire le point et on va faire le tour certainement après. On continue. Alors vous voyez, hop, hop, attendez, je me cale. Alors, ça c'est une des parties de ce que j'ai trouvé là. Alors on a encore une partie de serrure ici. Et après tout le reste c'est voilà, lampe à pétrole, fragments d'assiette.
Ça c'est certainement les restes pareils hein, d'une lampe à pétrole. Il y a des ampoules, des petites ampoules, il y a des culots d'ampoules aussi. Là, ce petit tube là, hop, bien sympa. C'est le seul truc finalement qui est sympa. Et après, alors toujours pareil, les restes des lampes à pétrole et ici. Hop. Donc là c'est ce qu'on a creusé la dernière fois. Hop, voilà. Et là pareil, hein, on a ces fragments de vaisselle partout, 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 partout. Des restes de chaussures aussi, un petit couvercle sympa. Alors il y a des choses quand même qui me tracassent, hein. Je me dis si c'est une décharge quand même. Il y a certaines choses qui ne devraient pas y être. Comme les boutons par exemple, hein, ce que je vais vous montrer, ce que j'ai mis dans la poche. Et c'est ce que j'ai mis au préalable ici. Voilà. C'est ce que j'ai mis là. Au tout début, quand je suis arrivé. Aujourd'hui. Voilà. Alors il y a ce petit bouton. C'est quand même étonnant que ça soit là. Et toujours pareil, hein, alors cette petite fiole qui est celle-là, elle est cassée. Ah non, c'est celle-là qui est cassée. Alors ça c'est, on avait dit oui, c'est teinture d'iode. C'est du désinfectant en quelque sorte, hein, il me semble. Et après voilà, oui il y avait ça. Il y avait ça qui s'ouvre. Il y a quelques petits, voilà, quelques petits objets qui méritent de l'intérêt. Mais après, voilà, je sais pas. Là, le bouchon, certainement d'une fiole aussi. Et là, on a... Alors... On verra ensuite ce que c'est. Ce fragment de vaisselle, ce que ça représente. Pour l'instant, je ne sais pas. On pourra voir sur Google Lens, on verra si réellement il y a possibilité qu'il y ait des soldats ici. Hein. Mais de toute façon, oui, parce qu'on a retrouvé la balle. Donc, mais c'est un travail colossal. C'est un travail colossal ici, vraiment de fouiller dans les combles. Ce que je vais faire, je vais tout embarquer et je vais nettoyer un petit peu le verre, etc. qui traîne. Et ensuite, je pense qu'on va aller faire le tour un petit peu. On va retourner voir la pierre. On va essayer de voir, on va essayer de faire le tour. Pour essayer de voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Ou alors peut-être aller de l'autre côté et voir si réellement il y a encore des fragments de vaisselle aussi. Au niveau de la porte par exemple. On peut faire ça. Allez, c'est parti. Bon là je détecte en face de là où on était. Sur la partie, regardez, il y a les ruines derrière moi. Là, je détecte sur la partie plus ou moins là où il y aurait potentiellement eu des champs, ou moins des cultures. Et effectivement, hop, je trouve un anneau. Enfin un anneau, je ne sais pas trop ce que c'est, je vais vous montrer. On va se concentrer sur ça et on verra ce qu'on trouve. C'est parti. Là, bon, on sait rien, mais ce qui nous pourrait nous indiquer qu'il y a potentiellement eu des cultures ici. Et si on trouve des pièces, ça nous, voilà, ça nous indiquera la date. Première fois que je suis venu ici, j'ai trouvé une pièce de Napoléon III en contrebas. Donc Napoléon III, c'est 1850 et quelques, 1870. Donc déjà, on voit à peu près l'époque. Mais sur certains trucs qu'on a trouvé ici, c'est plus récent, ça c'est clair. Donc on continue. Bon les amis, on laisse les décombres pour aujourd'hui. Très physique,
très physique, très compliqué. Et puis bon, ça nous prendrait trop de temps de faire vraiment toutes les ruines, d'enlever tous les décombres. Il faudrait chercher sous les décombres, ça prendrait trop de temps. Donc voilà, il y a des questionnements par rapport à ça. Je pense que des gens ont habité ici, mais puisque quand j'ai retrouvé quand même quelques boutons, les vestiges de lampes à pétrole, les fragments de vaisselle. Voilà, donc dubitatif par rapport à ça, surtout qu'on n'a pas d'indication concernant ce bâtiment. Donc il y a d'autres bâtiments qui sont pas loin. On va y jeter un coup d'œil pour voir si à peu près c'est la même configuration et si effectivement on voit de nouveau des fragments de vaisselle quand on se promène sur... alors apparemment c'est un chemin qui mène directement à ces ruines. Donc il est possible qu'il y ait des chasseurs, donc on va faire attention. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, j'y reviendrai à l'occasion. On a trouvé pas mal de choses déjà bien sympas. On s'est rendu compte qu'il y avait des fragments de vaisselle, beaucoup de verre. Voilà, donc cette balle aussi qui porte interrogation. Cette balle Lebel, je crois, de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est possible qu'il y ait des résistants à l'époque ici. Mais bon, voilà, c'est vraiment, ça prendrait énormément. Regardez tout ce que j'ai à lever, quoi. J'ai vraiment à lever beaucoup. Mais pour ma part, à part les fragments de vaisselle et le verre, etc., il n'y a pas, voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose. À l'occasion, de toute façon, je reviendrai ici, certainement au printemps, cet été, pour continuer vraiment à fouiller tranquillou. Sans compter aussi qu'il y a énormément de pollution. Là, j'ai un petit peu détecté ici, ça sonne, mais voilà, c'est rempli de balles de chasseurs. Donc, concernant ces ruines, les déchets, la vaisselle, le verre, etc., on peut se poser des questions effectivement sur une décharge. Tout à fait. Donc j'ai détecté en face, ici, il y a plein de, voilà, il y a plein de balles de chasseurs. Il doit y avoir des pièces certainement. Hein. Pourtant c'est vraiment la forêt. Vous voyez, c'est les arbres vraiment les plus anciens à ce niveau-là. Donc certainement des anciens champs de culture. Mais voilà, je vais aller voir ces nouvelles ruines et je pense qu'on reviendra ici prochainement. C'est parti. Allez, on arrive. Ouais, sympa. On veut pas rentrer? Non, pas rentrer. Ah ouais, là, ok. Il y a une entrée là. Ouais, puis là. Bon. Le toit, il va s'effondrer pratiquement.
Ouais. C'est un ancien hameau. Bon, on a le chemin qui est entretenu. Ça, punaise. C'est ancien ça. Hein. Bizarre, il y a une fenêtre pour entrer, mais il n'y a pas d'entrée. Ça va être là, certainement. Ah, ouais. Pour aller là-bas, je sais pas comment on fait. Dommage, il n'y a pas de date. Punaise, c'est vieux ça. C'est vachement vieux. Alors là, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Pour trouver des pièces, c'est compliqué. Alors avant, ici, c'était ouvert. Puisqu'on a la charpente. On va aller voir l'autre côté. Voilà. Et là, c'est fermé. Il récupère l'eau. Ça doit être pollué de partout. Encore une fois. Oh, les murs là sont vraiment balèzes. Tout le long. On va essayer de monter en haut parce qu'il y a une plateforme. Magnifique. Bon, mais on achève cette vidéo, les amis. Aujourd'hui, à part tout ce qu'on a découvert dans les autres ruines. Voilà, regardez. Ici, ça fait 3/4 d'heure que je cherche. Or si j'ai découvert, je vais vous montrer un bout de cuillère et ça. Voilà. Un bout de capot. De je sais pas quoi. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je le mettrai sur la communauté pour que vous puissiez le voir. Vous me direz ce que c'est en même temps. Après, la pollution, toujours, c'est un truc de fou. Hein. Les balles de chasseurs, de l'aluminium partout. J'ai peur hein, pour l'homme, hein, pour l'avenir de l'homme, parce que vraiment, énormément de pollution partout. C'est une catastrophe, vraiment. Je m'inquiète à ce niveau-là.
Mais le problème, c'est qu'on n'apprécie pas. De toute façon, on est venu voir ces ruines-là, mais encore une fois, pour la circonférence des ruines, il n'y a pas énormément, il n'y a rien. Il faudrait vraiment fouiller toute une journée. Au pire, c'est ce qu'on fera. Mais celles-ci ne sont pas trop éloignées. Sans compter que vous avez vu, il y a la trace de l'homme. Hein. Il y a des tonneaux, il y a un portail, etc. La plupart, donc ce bâtiment est fermé, l'autre aussi. Donc voilà, à part de l'aluminium, de la pollution de partout, je pense pas que ce site soit prometteur. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. On retournera prochainement sur l'autre site en espérant trouver encore beaucoup de choses. Allez, je vous dis à la prochaine en attendant de nouvelles aventures. Bye bye, ciao. 2 mois plus tard, je retourne sur ce site, qui m'attire pour une raison que j'ignore. Peut-être pour son emplacement reculé, avec ce ruisseau à proximité, qui me font penser à de nombreux mystères oubliés. Tous ces fragments de verre et vaisselle anciennes me laissent dans l'interrogation, ainsi que tous les autres objets retrouvés qui étaient enfouis sous les décombres. Pour cette nouvelle journée, nous allons essayer d'en comprendre leur nombre. Vous avez émis l'hypothèse que ce lieu pourrait être potentiellement une décharge, ou un lieu qui aurait pu être bombardé. La deuxième option me semble être la plus plausible, mais la première est tout aussi logique. Sur cet endroit. Encore une fois, j'ai tendance à être d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me donner de nombreux commentaires, vos avis, vos analyses. Et vraiment, ça a été très utile pour moi. Qui se fait un ordre d'idées avec vous, ensemble, sur, donc sur la potentielle importance, sur l'importance d'un site. Plus ou moins importante ou pas. Alors j'ai tendance à être d'accord avec vous sur le fait que c'est une décharge, mais quand même je ne sais pas si je l'ai sorti déjà sur la chaîne, mais vous verrez que quand je suis allé voir une exploitation agricole, là où il y avait une camionnette où on a fouillé dedans, malheureusement on n'a rien trouvé ce jour-là, enfin j'ai rien trouvé à l'occurrence. On avait des murs comme ça et vous avez vu que j'ai notifié quand même sur le fait que dans les gravats, on était en présence d'une petite bouteille. Donc c'est quand même flagrant. Et là, du coup, on se retrouve sur le même site avec beaucoup de fragments de vaisselle ainsi que de bouteilles, de vaisselle, etc. Avec de nombreuses traces de lampe à huile, avec des boutons, etc. Vous avez vu tout ce que j'ai trouvé quand même la dernière fois. Donc il se peut que ça soit un ancien bâtiment. Voilà, donc on va continuer à fouiller et on verra bien ce qu'on trouve. Mais quand même la dernière fois vous avez vu que j'ai commencé à trouver des boutons visibles à l'œil nu pour certains qui ne sont pas détectables. C'est des boutons de couture. Donc ça pouvait être une exploitation agricole qui date des années 1800, puisque celle-ci était présente sur les vieilles cartes. Les cartes de Cassini, je pense pas. Mais à vérifier, mais les cartes de Cassini ne sont pas aussi comment dire, détaillées que les cadastres napoléoniens qui ont été remplacés par qui ont remplacé justement les cartes de Cassini. À vérifier, j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas vérifié les cartes de Cassini sur cet endroit. Je me suis arrêté au cadastre napoléonien.
Voilà. C'est bien évidemment, ça prend énormément de temps. Donc c'est parti, on commence et ça va bien nous réchauffer puisque il fait vachement froid. Aujourd'hui ça ira mieux quand même puisqu'ils ont pris du soleil. Mais pour commencer, on va se booster, on va se réchauffer. J'ai pas pris le café, il faut que j'y pense à prendre une bouteille thermos, comme ça on boira le café ensemble. J'imagine que vous, quand vous regardez les vidéos, vous regardez les vidéos avec un bon petit café et je vais faire de même la prochaine fois. C'est parti, on commence. Bon, encore une fois, regardez. On a... Hop, je viens de trouver ça. On a une clé. Donc je soupçonne ici des choses, hein, vraiment. Regardez ça, c'est quand même des tuiles. Aïe, punaise, je me suis rentré une écharde, excusez-moi. Regardez, il y a des fragments de vaisselle partout. Regardez ça, il y en a partout, partout, partout. On commence à avoir une image. Hop. Alors j'ai encore trouvé une bouteille. Juste à l'instant aussi. Alors regardez, hein, les fragments de vaisselle. Voilà. Une petite bouteille encore avec écrit. Il y a écrit teinture d'iode. Donc c'est quand même un truc de dingue. Je me demande si c'était pas un peut-être un bâtiment où ils stockaient des médicaments. Mais vu qu'il y a beaucoup de fragments de vaisselle, etc. Je pense à un petit hameau, hein, vraiment un petit hameau ou une ancienne auberge, encore une fois. Allez, c'est parti, on continue. Alors je vais filmer que quand je trouve quelque chose, bien évidemment. Je ferai des prises de vue quand je creuserai, etc. Mais on commence, c'est parti. Là j'ai commencé à creuser ici. Oui, juste là. Et regardez ce que je détecte là en surface. Pas en surface. Avec le gros détecteur. Un anneau. Ça commence. Ça commence. On continue. C'est parti. Oui. Regardez ce site merveilleux. Vraiment. J'ai posé le sac ici. Et nous on continue là. On a un fragment d'assiette sympa ici. Regardez ça. Magnifique. Incroyable quand même. Les amis, un dé à coudre. Alors, la question se pose, pourquoi aurait-il jeté un dé à coudre? Sauf que celui-ci est différent, je pense qu'il est un peu plus récent. Vous me direz ce que vous en pensez, on dirait du métal, c'est pas du cuivre ni du laiton, peut-être, je ne sais pas. Regardez. Alors regardez tout ce que j'ai à lever. Regardez tout ce que j'ai à lever, hop. Et là, juste là. Voilà. Donc logiquement, c'est un dé à coudre. Je pense que c'est un dé à coudre en alu, certainement. On dirait. Je fais attention parce que j'ai entendu du bruit. Il y a un chevreuil qui est curieux. Il se demande ce que je fais là. Il tourne tout autour de moi, j'entends du bruit. Regardez ça. Donc on continue et en fait on déblaye petit à petit et je détecte en fait petit à petit. Regardez. Il y a... Je sais pas si c'est du verre ça. Ouais, très certainement. Ça fait 1 heure que je creuse à peu près. Donc on continue.
trouvé ça. Certainement encore des restes d'une lampe à huile. Peut-être le brûleur. Le brûleur d'une ancienne lampe à huile. Très certainement. Hop là. On continue. Là il y a un dé à poudre de plus. Hop. Là. C'est pareil. C'est les mêmes dés à poudre. Je me demande si c'est réellement ça. C'est quand même étonnant. Ça fait 1h30 que je cherche là. Mais on dirait que c'est ici là, à côté de cet arbre là. Hop, juste là. En faisant tomber les gravats. Vous voyez que c'est là où je trouve le plus de choses. Les restes d'une carafe. Les restes d'une assiette. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Émail sans plomb. On se pose des questions ici. Je me pose des questions vraiment ici. Peut-être un genre d'intuition. Je ne sais pas. On continue. Bon les amis, depuis tout à l'heure je trouve rien. C'est, je comprends pas. C'est quand même bizarre. Donc je me repose encore des questions. J'ai encore un doute sur cet endroit et je suis à même de penser que vous avez raison. Une décharge, hein, c'est bien probable. Regardez, ce que j'ai fait, je suis pratiquement au mur ici. Je vais tourner un petit peu. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver en détectant un petit peu tout autour. Le temps c'est pas terrible, franchement ils avaient pris du soleil. Et il fait froid, il commence à pleuvoir. C'est usant ce temps, vraiment, on ne peut pas faire confiance à la météo. J'ai oublié, regardez ce que j'ai trouvé depuis tout à l'heure. Hein. Bon, pas grand chose, hein, c'est toujours pareil. On a quand même cette vaisselle qui est intéressante avec celle-là. Mais bon, comme vous dites, j'ai l'impression que c'est que des fragments et je pense que c'est une décharge. Sinon, je pense que j'aurais trouvé des pièces. En fait, ce qui me freine, c'est que je trouve pas de pièces. Alors que dans les combles, dans les gravats, généralement, on en trouve. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a que de la vaisselle, il n'y a que du verre. Il y avait ça aussi. Hop. Je sais pas ce que c'est. Avec un truc à l'intérieur, un genre de bouchon. Je sais pas. C'était non, c'était pas avec ça. Bon, vous voyez, il y a un peu de tout. Hein. Là, il y a une paire de semelles. Et ensuite, alors il y a cette pierre qui est bizarre, mais je pense que c'est du verre qui s'est poli, plus ou moins avec le temps, je pense. Et ensuite, il y a tous ces ustensiles. Il y avait ça, qui a bien sonné. Un morceau de cuivre. Là, tout ça, c'est que des morceaux de cuivre. Ici. Et ceci, ce qui m'a fait un petit peu continuer à creuser. Mais encore une fois, il n'y a pas grand chose. Hop, toujours pareil, des fourchettes. Ce qui est étonnant quand même, pourquoi les gens seraient venus jeter une fourchette, dans le sens où celle-ci est cassée, peut-être. Une vieille déchetterie, là il y a un genre de tube à essai. Voilà. Donc on va tourner un petit peu.
pour se faire un ordre d'idée si jamais on trouve ou des boutons d'uniforme ou des pièces dans ce coin là. Ouais, je suis quand même éloigné là, je me retrouve encore avec ça. Et là ça sonne ici. Bon, sur ce site il y avait beaucoup de balles de chasseurs, donc on va voir si jamais c'est le cas. C'est un genre de cylindre chelou quoi. Franchement, je préfère pas le manipuler. Et si jamais c'est un obus ou un truc comme ça. Alors vous voyez, je suis vraiment dubitatif à cet endroit. Hein. Vraiment dubitatif. Ici on a vraiment des murs qui sont bien dessinés. Là pareil. Vous avez bien le mur qui est représenté. Mais dans cette partie en fait il y a beaucoup de balles, c'est beaucoup pollué. Donc on va monter là, on va voir. J'arrive pas à cerner cet endroit. C'est... je sais pas. Parce que regardez ce que je viens de détecter. Hop. Hop, on a carrément les ruines d'un pilier avec encore le gond de... Donc c'était bien un bâtiment. C'est vraiment un vieux bâtiment. Oui, ça me tracasse. Hein. Ces ruines me tracassent ici. Hein. C'est... Je suis vraiment dubitatif dans cet endroit. Allez, on continue vers là-bas. On va aller voir ça. Vous voyez, le mur continue jusque là. Et ensuite, il se perd. Ouais, bon, là, c'est une merde. Je sais pas. Regardez. On a clairement des murs ici. Hein. Ouais, bah alors là, il faut m'expliquer quoi. Regardez ça quoi. C'est quand même incroyable quoi. Est-ce que c'est un élément de labourage? C'est possible parce que j'ai de nouveau trouvé un fer à bœuf là. Je ne l'ai pas filmé. Donc c'est possible que ça soit un élément pour labourer. C'est quand même incroyable. Je vous le dis, cet endroit il me tracasse. Je ne sais pas pourquoi. Il me tracasse cet endroit. En même temps il est mystérieux. Il est emblématique. Là il y a des murs là-bas. Il y a des murs partout, mais tout s'est écroulé quoi. On s'imagine que c'est un lieu très vieux, mais si on prend en compte la vaisselle, le verre qu'il y a là-bas, c'est impensable. Je comprends pas. On continue. Donc voilà au rocher mystérieux. C'est impensable. On dirait carrément une tête d'oiseau. Par contre par là-bas j'y étais pas passé. On peut essayer. Puisqu'il y a d'autres rocs en fait. Comme s'il y avait la tête ici. Et le corps en contrebas. On va les voir. Mais très mystérieux cet endroit. J'arrive pas à le cerner. On va aller voir là. Regardez ce que je viens de trouver. Hop, je l'ai là. J'ai l'impression que c'est une boucle.
Une boucle d'oreille. Voilà, ça a l'air vieux. Moi je situe ce site entre Louis XVI et le Second Empire. Et peut-être qu'il a été... regardez où je suis. Je suis carrément là où j'étais en train de creuser. Et la boucle d'oreille, en fait, je la découvre ici. C'est impensable. On continue, on va essayer de voir si on trouve autre chose. Allez, on revient vers la rivière. On va essayer de détecter quelque chose. On va voir. Regardez comment c'est magnifique. C'est magnifique les mecs. On a un roc mystérieux. Ici. La rivière est en contrebas. On la remonte un petit peu. Je suis tombé sur ça. Sympa. On détecte en même temps. C'est un lieu incroyable. On va redescendre un peu. C'est magnifique. Allez, on la remonte de l'autre côté. Il y a d'autres murs ici. Et là pareil, ça forme comme un dôme. C'est bizarre ça quand même. Ouais, c'est les mystères des constructions d'avant. Là aussi je vois un truc là-bas. C'est quoi ce beans? On va aller voir. Alors vous voyez, faut m'expliquer ça quand même. Regardez ça. On voit clairement les murs. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Là on est sur le dessus. C'est impensable qu'il n'y ait pas de pièces quoi. Peut-être des grottes par ici. Les amis, regardez, je suis rentré en urgence. Il est censé faire soleil. Regardez le temps qu'il fait. Voilà.
En même temps, c'est les giboulées de mars. Donc on va rentrer avant que ça devienne un peu plus grave, parce que avec le véhicule, ça risque d'être problématique. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, bye bye. Nous repartons de ce lieu mystérieux qui continue à m'interroger grandement. Nous avons analysé sur les vieilles cartes si ce site était présent au début du 19e siècle. Et on voit clairement que des bâtiments sont représentés. Et nous avons retrouvé un vieux pilier qui vient le confirmer. Qu'est-ce qu'il se cache sous ces nombreux décombres? Je compte bien le découvrir prochainement.